Mais chaque jour et chaque été, on revisite chaque été avec Jean-Philippe Longo qui nous embarque dans l'histoire de la télévision. Et là, nous partons en voyage en 1991. Et oui, en 1991, sur TF1, il y a un changement de ton qui s'opère. Cette année-là, Ladislas Doyos, un journaliste, plie son costard cravate et laisse sa place au JT du week-end à une future reine de l'info. Elle s'appelle Claire Chazal. Et le 15 août, elle présente son tout premier journal sur TF1, une diction millimétrée et un regard direct à la caméra. Le public est conquis, il en fera sa reine pendant 24 ans au total. Et sur TF1, toujours une nouvelle émission qui va faire parler d'elle. Et oui, c'est un autre titan de l'info, Jean-Pierre Pernaut, qui délaisse les villages de France pour s'attaquer à un sujet brûlant, l'argent. Combien ça coûte dès le 2 juillet 91, il présente cette émission produite par Christophe de Chavannes et c'est la première fois qu'on va parler aussi frontalement de gaspillage à la télé et ça va faire mouche auprès des téléspectateurs. Et combien ça coûte, c'est une question qui ne se pose que très rarement dans les quartiers chics de Paris. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Eh oui, en 1991 déjà, en plus de cartonner sur Antenne 2 avec leur parodie d'émission, les Inconnus trustent la première place des hit parades durant l'été. Télé, scène, musique et bientôt cinéma, tout leur sourit. Jean-Luc, vous êtes tombé dans la marmite de la télévision très vite. Complètement. Et là, je suis très fier de tourner une série avec Didier Bourdon qui s'appelle Le Daron. Le Daron. Ouais. L'été 91 à la télé, il y a vraiment, on peut dire, pour tous les goûts. Et oui, sur Canal+, d'abord, Jean-Luc Delarue qui part à la recherche de la plus belle femme du monde, rien que ça. Et dans ce tour du monde, il est entouré de mannequins internationaux pour une étude de société, version bikini et gros budget. Et Sacré Jean-Luc. Et sur Antenne 2, on va changer complètement d'ambiance avec de l'astronomie propulsée en prime time. C'est la toute première nuit des étoiles à la télé avec Hubert Reeves et Laurent Cabrol. On observe et on apprend, c'est aussi ça la magie de la télé, qui nous prouve qu'en 91, on peut zapper du Big Bang à Dorothée, sans transition. Et Dorothée, justement, avec elle, c'est toujours les vacances. C'est toujours les vacances. Et pendant l'été, Dorothée part en mission avec Sahara. Alors Sahara, c'est un dromadaire extraterrestre. Il veut sauver la planète dans des aventures aussi farfelues qu'improbables. Et quand le club Dorothée Vacances devient une sorte de X-Files sous acide pour enfants avec des dessins animés à l'appel, nous on aime ça. Et quelque chose me dit que la voix de ce dromadaire justement se trouve dans ce studio, je crois. Il est passé tout à l'heure et puis il m'a dit bonjour. Mais qu'est-ce que vous avez pas fait, Jean-Luc ? Auteur, compositeur, créateur de programmes, créateur de véritables stars. Aujourd'hui, vous êtes producteur de fiction. Je me demande ce que vous n'avez pas fait quand on a préparé cette émission. Moi je dis producteur hors norme, vous êtes un peu comme à l'américaine, c'est producteur comme on n'en fait plus aux États-Unis, et vous en êtes ici l'incarnation. Je suis pas le seul, il y en a d'autres. Non, mais vous jurez. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Tout ce que j'ai à faire. Je sais pas, sinon je l'aurais fait. Il a sens et formules en plus. Et alors pendant que ce tube qu'on vient d'écouter, non, c'est pas du tout. C'était Dorothée. Oui, c'est Dorothée. L'été 91, c'est aussi des champions un peu sur tous les fronts. Oui, un été marqué par deux champions, deux styles, mais une même énergie communicative. D'abord Marie-Josée Pérec, évidemment, qui explose tout au championnat d'athlétisme de Tokyo, 400 mètres en 49,13 secondes. Une foulée aérienne, une grâce folle et une médaille d'or qui fait vibrer les téléspectateurs. Et qui a chanté avec Dorothée. Et qui a chanté La maladie d'amour, je crois, il me semble. Et au même moment, Yannick Noah troque sa raquette pour un micro et balance un tube solaire qui devient l'hymne officiel de l'été. Vous regrettez de ne pas l'avoir écrit, évidemment, Jean-Luc. Non, il faut bien laisser la place aux autres. La saga Africa de Yannick Noah qui atteint la seconde place du top 50 en 91. Et pendant que ce tube tourne en boucle à la télé, la télé, elle vit un petit séisme. Oui, là, c'est un petit hommage pour Joe, ça va le rendre triste, mais Guy Lux et Simone Garnier arrêtent interview. La plaie est encore ouverte. Alors, c'est dur de ramener les mauvais souvenirs comme ça. Pas à cause d'une vachette en grève, non, mais à cause d'une amende salée du CSA. À l'époque, Guy Lux se faisait un peu trop plaisir à parler du tiercé dans l'émission ou encore d'un fromage avec une vache qui rigole. Et la pub dans les émissions, c'est non. TF1 l'a appris à ses dépens. Résultat, 4 980 000 francs d'amende pour publicité clandestine. Ça fait un peu moins de 800 000 euros. Et la fin du jeu. Mais vous le savez par cœur et surtout Joe, Interville, c'est comme un phénix. Ça renaît toujours de ses cendres. Bien sûr. Merci Jean-Philippe, vous restez avec nous dans le club de l'été jusqu'à 11h avec nous.